20 forgerons de Champagne-Ardenne s'inscrivent depuis 2012 dans une démarche collective orientée sur plusieurs thématiques. La sécurité, en particulier l'aspect prévention, la maintenance, la qualité ou la communication. Les Forges de Bologne, situées en Haute-Marne, sont spécialisées dans la production de pièces destinées à l'aéronautique. Elles participent à l'opération depuis son origine. Il y a eu plusieurs axes de travail. Il y a eu tout d'abord un axe veille réglementaire où on a pu notamment analyser un petit peu ensemble avec d'autres entreprises du même type que nous. On a pu regarder voir un petit peu les nouveaux textes applicables et puis voir un petit peu comment on allait l'appliquer sur le site. Et ensuite, il y a eu également un groupe de travail qui s'est créé pour notamment faire du partage d'expériences sur des sujets tels que le risque de projection en forge. C'est l'un des risques majeurs de la forge, en fait, une projection provenant d'une machine de forge. Donc on a regardé un petit peu d'un point de vue protection, équipement de protection individuelle, qu'est-ce qui existait sur le marché. Il n'y avait rien qui existait sur le marché en réalité pour résister à la projection. Donc on a pu partager un peu nos expériences par rapport à ça. On a notamment, nous, Forges de Bologne, travaillé avec un fabricant et trouvé un tablier qu'on a pu partager du coup avec d'autres forges. L'entreprise Bourguignon-Barré emploie à Haute-Rivière dans les Ardennes plus de 100 salariés. Elle participe depuis son lancement à toutes les actions du plan Forge. L'intervention d'experts a été particulièrement appréciée. Ça nous a permis d'avoir des experts qui sont venus sur notre site et puis de faire un état des lieux de notre situation en termes de sécurité, d'y sortir nos points forts et nos points faibles, et puis ensuite d'en dégager des plans d'action de progrès. C'est un vrai plus dans la mesure où les gens qui viennent chez nous, ils viennent avec un œil complètement novice. Nous, on est souvent la tête dans le guidon et notre situation sécurité environnementale, on pense la connaître, mais à travers un œil neuf, on n'est pas étonné de ce qu'on découvre, mais on lui délaissait parce qu'on est attaché à d'autres priorités. Clément Nibio a quant à lui insisté sur la qualité des échanges avec les différents participants, un plus non négligeable. Le club permet beaucoup d'échanges avec les différents responsables des différents secteurs. Ça permet d'avoir une visu des entreprises de plus petite taille, mais aussi de plus grosse taille. On a beaucoup de retours d'expérience par rapport aux intervenants, au matériel utilisé, aux machines qu'on peut acheter, machines neuves, leurs implantations. On peut éviter certaines erreurs en discutant. Après, l'avantage aussi de la partie mutualisation, c'est l'échange, c'est les visites d'entreprise. Et on a pu déjà se dépanner sur certains équipements, que ce soit de la pièce détachée ou même de l'outillage. Chez Barré-Servet, à Haute-Rivière, on loue également l'apport du plan de progrès fondeur, un véritable catalyseur de projet. Notre participation, elle a été motivée par la présence d'un module qualité. On avait pour objectif depuis plusieurs années de passer la certification ISO 9001. Bon, il y avait des choses de fait dans la société, des procédures, mais bon, on n'était pas suffisamment avancé, suffisamment serein dans la démarche pour la faire de nous-mêmes. Donc on a profité de ce module et de l'encadrement de consultants pour finaliser notre système qualité. Et puis aujourd'hui, on a passé la certification en décembre 2015 et on l'a obtenue. Pour la prochaine phase, les acteurs du plan Forge se fixent de nouveaux objectifs. Alors justement, ce qui se dessine un petit peu ces derniers mois, c'est de pouvoir avoir un outil de partage toujours en termes de retour d'expérience en fait, d'un outil de partage entre forges sur deux axes de travail, sur les risques connus. En fait, si les gens ont une solution innovante, l'idée c'est justement de la partager et de voir un petit peu comment la déployer sur les autres forges. Et la deuxième idée, c'est lorsqu'on a des événements, notamment des accidents ou des presque accidents auxquels on ne s'attendait pas, c'est de pouvoir justement informer les autres forges pour leur dire attention là-dessus, nous on a eu ce genre de situation, regardez peut-être chez vous aussi si vous n'avez pas le même risque. Et voilà comment on le traite, quoi. On sait que la région est en train de grandir, que le plan est régional, et donc jusqu'à là, nos frontières s'arrêtent à la Haute-Marne. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'aller voir ce qui se passe chez les Alsaciens et les Lorrains. Ils ont sûrement eu des choses à nous apporter, et nous, de notre côté, on a aussi sûrement des choses à leur apporter. Donc c'est d'ouvrir encore le plan vers une région encore plus grande. L'opération rencontre auprès des participants un succès non démenti. En 2016, le plan Forge offre d'excellentes perspectives, tant dans la continuité des actions engagées
que sur de nouvelles thématiques telles que le développement technologique dans un cadre global de management de la performance.